Le gouvernement a une fois de plus relevé le défi de rassembler, cette fois-ci à Djambala, l'ensemble des acteurs politiques, majorité, opposition, centre et société civile autour d'une même table. Fidèle à la tradition tournante de ces consultations, cette rencontre vise à consolider la confiance nécessaire à la bonne organisation de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains. Placée sous le thème « Dans la paix et l'unité, consolidons la démocratie par des élections libres et transparentes », ces travaux ambitionnent de garantir un scrutin apaisé et crédible. Après le mot de bienvenue du maire de Djambala, Michel Oyoula, le préfet du département des Plateaux, Jean-Jacques Mwanda, s'est félicité de l'honneur fait à son département d'abriter ses assises nationales, affirmant sa détermination à assurer un environnement favorable à des échanges ouverts et constructifs. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui revêtent une importance capitale. Ils appellent de chacun des participants au sens élevé de responsabilité, de patriotisme et de dépassement en soi. Au-delà des appartenances politiques, des sensibilités idéologiques et des intérêts particuliers, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Il nous revient donc de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération, dans un esprit de dialogue sincère, de tolérance et de compromis constructifs. Plantant le décor de cette concertation politique, le Premier ministre chef du gouvernement a déclaré dans son discours d'ouverture que le pays doit aller de l'avant. Notre pays a besoin de regarder de l'avant. Il a toujours besoin d'aborder avec assurance les consultations démocratiques qui, hélas, peuvent être source de malentendus et de controverses. Tout autant que d'elles peut naître malheureusement une fracture du peuple dont la nation devrait se préserver à tout prix. Voilà qui conforte le gouvernement dans sa volonté permanente de communiquer, de dialoguer. Le dialogue est le fondement même de la vie politique, car il permet l'expression des courants de pensée grâce à laquelle les femmes et les hommes peuvent débattre sur l'utile et le nuisible, sur le juste et l'injuste, ainsi que sur le bien, comme nous le rappelait déjà en son temps Aristote, le père de la pensée politique. Au cours de telles assises, lorsque les parties prenantes peuvent discuter de leurs préoccupations et de l'intérêt du pays en toute transparence, elles disposent des outils nécessaires pour envisager des perspectives durables et rassurantes, évitant ainsi la récurrence des malentendus. Pour y parvenir, cela exige que nous surmontions nos émotions, nos préjugés et nos intransigeances, car ils constituent des obstacles naturels dangereux. Par conséquent, je vous invite à rechercher ce dont la nation éprise de paix a grandement besoin pour la promotion de son unité, de sa tranquillité et de son développement. Devant tant d'adversités et d'inconnus dans un contexte international aux prises à de nombreuses secousses au plan à la fois géopolitique, diplomatique, économique, militaire, religieux et j'en passe. En rappelant l'ensemble des participants à faire triompher les idéaux républicains que sont la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale ainsi que les élections libres, transparentes et apaisées, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a précisé que le véritable enjeu de la concertation de Djambala est en toute humilité d'apprécier le niveau d'exécution des recommandations adoptées par le passé. Il s'agit également d'en évaluer les acquis ainsi que les limites afin d'envisager l'avenir avec sérénité et responsabilité.